السلام عليكم الزول في الأول الحمد لله راكم كاع بخير إن شاء الله. Il y a 2 jours, je vous disais que dans les cercles de réflexion internationaux, la gouvernance algérienne était perçue comme la gouvernance d'une instabilité permanente. Et je vous avais parlé du livre de la politologue allemande, donc qui est basée à Berlin, donc elle travaille pour un cercle de réflexion qui dépend du Parlement allemand. Je sais qu'en Algérie, on aime beaucoup l'Allemagne, donc c'est la raison pour laquelle je reparle de ce livre allemand. Donc c'est Isabelle Werenfels. Et elle a dit que l'Algérie gérait en permanence depuis 1962 une instabilité continue. Voilà, c'est ce qu'elle a appelé le management de l'instabilité en Algérie. Et force est de constater que lorsqu'il n'y a pas de grosses secousses politiques, comme le coup d'État du 19 juin 1965 de feu Houari Boumediene, ou bien la marche verte du Maroc au Sahara occidental qui a bouleversé la vie politique algérienne, et c'est la raison pour laquelle, un an après, en 1976, le président feu Houari Boumediene a décidé de mettre en place la charte nationale avec une nouvelle constitution, la première fois aussi qu'une élection était organisée en vue de qui deviendra président de la République en Algérie, et malheureusement il n'a pas eu le temps de démocratiser le pays car il est mort de façon suspecte le 27 décembre 1978. Ensuite il y a eu le vrai choc 10 ans après, c'était en octobre 88 où l'Algérie était lourdement secouée. Ensuite nous avons eu la chance pendant 2 ans et demi, entre 1989 et 1991, de vivre une véritable démocratie, avec une véritable liberté d'expression, liberté médiatique, liberté politique, avec la naissance des partis politiques que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire le RCD, le FFS, qui était déjà connu depuis 63, mais qui était légalisé avec le FIS, avec tous ces partis politiques qui ont fait la lune de l'actualité entre 1989 et jusqu'à ce jour, même si aujourd'hui la vie politique algérienne vit une période de léthargie profonde. Mais c'est la vie, hein, c'est le destin des pays qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent pas à se remettre en question pour redémarrer. C'est un peu comme une voiture qui tombe en panne, ou bien la batterie est morte, ou bien c'est le démarreur, ou bien c'est l'alternateur. En Algérie, c'est la batterie, le démarreur et l'alternateur, mais il n'y a pas de fatalité, ça peut redémarrer gentiment. Il faut simplement qu'on se stabilise. Donc nous étions en voie de stabilisation jusqu'à ce terrible drame national de l'Harrach qui a mis fin au populisme des déclarations gouvernementales et des déclarations médiatiques, a mis fin à la démagogie des déclarations gouvernementales et des déclarations médiatiques, et qui a mis fin surtout à ce mensonge d'État selon lequel tout allait bien en Algérie. Une diplomatie formidable, une économie extraordinaire, un gouvernement ultra performant. C'est dur, hein, les réveils. Vous savez, c'est beau de rêver, c'est beau de dire au peuple algérien que tout va bien, qu'on est les meilleurs du monde, qu'on va gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a été qualifié la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique précédemment? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde. On aspire à être les meilleurs du monde. حنا رانا كاع باغيين نكونوا حنا الاولى في العالم، ولكن الحقيقه ما راهيش تقول بلي حنا الاولى في العالم. Oui, nous sommes un peuple à part. Le président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, a dit que le peuple algérien n'était pas comme les autres. Sauf que il faut bien se comparer aux autres. Et cette terrible tragédie de Oulad el-Harrach a remis les pendules à l'heure. Pourquoi on n'a pas été accepté en août 2023 parmi les BRICS, parmi les grands pays des BRICS, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud? Mais parce que nous ne sommes pas au niveau. Nous ne sommes pas au niveau, nous ne travaillons pas assez, nous n'avons pas un cadre réglementaire clair, nous n'avons pas de vision, ni diplomatique, ni politique, ni économique, ni militaire d'ailleurs. Car l'Algérie, elle n'a pas d'économie. Vous savez, déjà en juin 2000,
Le président Feu Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il avait fait sa visite en France, avait répondu à un certain nombre de journalistes et il avait dit qu'en Algérie, nous n'avions pas d'économie de marché. Il avait, dit-il, il avait précisé, dit-il, que l'Algérie, c'était une économie de bazar. Nous étions en juin 2000, 25 ans après. Est-ce que en Algérie, il y a une économie de marché ou une économie de bazar? Il n'y a pas d'économie de marché. Il n'y a pas d'économie de production. L'Algérie, c'est une centrale d'achat. Elle achète son armement, son blé tendre, son café et l'ensemble des biens de consommation. Est-ce que l'Algérie produit des costumes, des chemises, des cravates? Est-ce qu'elle produit des voitures? Est-ce qu'elle produit des bus? Est-ce qu'elle produit des camions? Est-ce qu'elle produit des tracteurs? Vous savez, Feu Walid Boumedienne avait lancé ce qu'il appelait à l'époque l'industrie industrialisante, avec la Sonaco notamment, vous vous en souvenez. Nous étions fiers à l'époque, avant que le Premier ministre Ahmed Ouhiya détruise tout et vende toutes les entreprises créées par Feu Walid Boumedienne au 1 dinar symbolique. Depuis, nous importons tout. Alors le président Sir Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il a été élu en décembre 2019, a dit « Mais attends, ça suffit les importations ». Et quand il avait dit « ça suffit les importations », c'était pour encourager la production locale. Mais quand vous avez 80% de l'élite algérienne qui a quitté le pays, il reste que 20% d'élite en Algérie. Et ces 20% d'élite, on ne leur fait pas confiance. Il y a des bras cassés, il y a des médiocres, il y a des incompétents qui dirigent la plupart des institutions du pays, privées ou publiques, ce qui fait que les 20% d'élite nationale ne peuvent pas répondre à l'ambition du président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, c'est-à-dire l'ambition de mettre en place une économie de production. Donc oui, c'était bien au début de limiter les importations afin d'encourager la production locale. Mais avec qui? Où sont les ingénieurs? Où sont les cadres? 65% des informaticiens, des ingénieurs quittent chaque année l'Algérie pour aller en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. 2000 cadres de la Sonatrach, les meilleurs cadres de la Sonatrach, chaque année, 2000 cadres de la Sonatrach quittent le pays pour aller travailler dans les pays du Golfe, aux États-Unis ou je ne sais où. Encore, résultat des courses. Nous n'avons pas pu lancer depuis 2019 un véritable programme d'économie de production. Avant, dans le domaine automobile, car nous allons en parler encore, il avait des usines de montage. Mais vous savez que le montage, c'est la première étape. D'abord, on fait du montage. Les investisseurs gagnent beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est injuste, mais c'est comme ça. Vous savez, l'économie, c'est pas une religion. Hein. Ceux qui font de l'économie, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas pour servir moralement son voisin. Et quand on a fait du montage après, on veut faire de la production. C'est ce qui avait commencé à être fait. Bien sûr, dans des mauvaises conditions, car il y a eu beaucoup de favoritisme. C'était à la fin du 4e mandat de Feu Abdelaziz Bouteflika. Mais on a mis toutes ces personnes en prison. Alors moi, je ne vous parle pas de l'image morale de ces gens-là. Moi, j'en ai que faire de l'image morale. Vous savez, dans le business, il n'y a pas de morale. Dans le business, il y a vous produisez un bon produit et vous le vendez au meilleur prix. C'est ça le business. C'est pas être imam ou rabbin ou curé, ça n'a rien à voir. Parfois en Algérie, on mélange moralité et business. Non, les deux ne marchent pas ensemble. Celui qui veut parler de morale, de religion, d'éthique, lui, c'est à la mosquée qu'il faut lui parler ou dans les cours de philosophie. Mais celui qui veut faire du business, malheureusement, les businessmen ne sont pas des imams. Et lorsque les Algériens vont comprendre que les hommes d'affaires ne sont pas des imams, là peut-être qu'ils vont comprendre c'est quoi l'économie de marché. Soit aux États-Unis ou en Europe ou en Chine, vous croyez que les businessmen sont des humanistes? Non, ce ne sont pas des humanistes. Ils sont là pour faire du fric. Ils sont là pour faire de l'argent. Alors nous, en Algérie, on confond tout. On aimerait que les businessmen soient des imams, qu'ils aillent à la mosquée le vendredi et qu'ils disent des belles paroles, et à la fin, ils distribuent des voitures ou de l'argent ou je ne sais quoi. Vous savez, lorsque je me suis engagé dans la vie politique algérienne en 2013, vous savez que tous les jours,
Je recevais entre 10 et 100 messages de gens qui me demandaient de l'argent, d'acheter une voiture, ou de les marier, ou de leur permettre d'acheter un visa. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis un homme public, je suis pas là pour distribuer de l'argent. Et même aujourd'hui, alors que la France m'a saisi tous mes comptes bancaires, saisi tous mes biens, on continue à me demander de l'argent à travers les messages que je reçois. Mais je n'ai plus rien. Je vis grâce à la générosité de mes frères et de mes sœurs. J'ai entamé 3 procédures judiciaires pour récupérer mes 100 millions d'euros bloqués par la justice française, mais ça va mettre du temps. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Tapie. Bernard Tapie a mis 15 ans pour récupérer ses 230 millions d'euros. Et quand il les a récupérés, 2-3 ans après, l'État français les a repris. Oui, c'est dur, hein. Mais moi, je suis pas là pour vous parler d'argent, mais je vois la mentalité algérienne. Je parle pas, bien sûr, pas tous les Algériens, mais il y a une bonne partie du peuple algérien qui pense que parce qu'on a été homme d'affaires ou chef d'entreprise, on est là pour distribuer de l'argent. Mais je suis pas là pour distribuer de l'argent. Je suis là pour essayer de changer avec vous, d'améliorer avec vous la situation diplomatique, politique, économique, sociale, médicale, judiciaire, agricole en Algérie. Mais je suis pas là pour distribuer de l'argent, voyons. Et quand bien même j'avais encore de l'argent, vous croyez que je vais distribuer de l'argent? Je suis là pour aider l'Algérie avec vous. Et vous savez, il y a une espèce de naïveté populaire dans notre pays extraordinaire. C'est pour ça que une bonne partie du peuple algérien se fait manipuler par n'importe quel imbécile, n'importe quel médiocre, n'importe quel incompétent. Et je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez tous. Et ça depuis Yazaman. Mais à un moment donné, il faut faire le niveau, faire le niveau. Vous savez, quand on a cette perception un peu en déphasage de la culture générale populaire algérienne, il y a de quoi être inquiet, vous savez. Alors, quant à l'élite, n'en parlons même pas. Vous savez, il y a même des avocats à l'époque qui m'ont dit « Rachid, tu peux pas m'aider un peu, là, je dois aller en France, ramener ma famille, etc. » Je dis « Mais tu es avocat ?» Il y a même un avocat, je ne peux pas vous dire c'est qui, il m'a même dit « Écoute, ils m'ont retiré mon poste d'enseignant à l'université, Wallah, j'arrive même pas à payer mon plein d'essence, c'est ma sœur qui m'aide. » Elle est bien comme dehcht. Donc tout ça pour vous dire, nous avons un problème de paupérisation, non seulement sociale, mais de paupérisation des valeurs. المدار يدير حالة في البلاد. Oui, المدار يدير حالة. Je ferme la parenthèse. Je vous ai dit que le président de la République, et vous êtes au courant, a décidé en urgence, après le drame d'Al-Harrach, d'importer 10 000 autobus. Car tout d'un coup, on a réalisé en Algérie qu'on avait un problème d'autobus. Ah ben oui, il a fallu attendre 2025, 1 000 milliards de dollars dépensés sous les 4 mandats de Si Abdelaziz Bouteflika, et depuis 6 ans, on n'a pas réalisé qu'on avait des problèmes de bus en Algérie. Ah ben oui, parce que les mercenaires de la 5e colonne algérienne, qui dressaient un portrait extraordinairement beau de l'Algérie, on était les meilleurs du monde, on n'a pas d'endettement, on est les meilleurs, etc. Bah, tout d'un coup, ils se sont réveillés avec, écoutez-moi bien, 84 000 bus vétustes dans le pays. Alors le président, vous savez, il ne peut pas tout contrôler, Mesquena, le président. En urgence, il a dit, il faut acheter absolument 10 000 autocars, parce qu'on ne produit rien en Algérie, vous êtes au courant. Vous savez qu'on ne produisait rien en Algérie. Pas de voiture, pas de train, pas de bus, pas d'avion, pas d'hélicoptère, pas de sous-marin, on ne produit rien. Ça, c'est la réalité. Donc le jour où le gouvernement algérien, l'élite algérienne, le peuple algérien va réaliser qu'on ne produit rien ou pratiquement rien, peut-être que ce jour-là, on va retrousser les manches et on va se mettre au travail, non ? Par exemple, en évitant les populismes, la démagogie, parce que Chabaoui ou démagogie a des halaf al-blad. Donc là, tout d'un coup, on a réalisé, après le drame d'Al-Harrach, qu'on avait 84 000 bus défectueux. 84 000, c'est-à-dire 80% du parc d'autobus publics et privés défectueux. Ça, c'est la réalité. Et le grand économiste algérien, M. Farhat Aït Ali, que je cite régulièrement, Saha, qui était
aussi ministre de l'Industrie entre 2020 et 2021, a dit que si on devait remplacer les 84 000 bus, ça coûterait 10 milliards de dollars au trésor public. 10 milliards de dollars. Oui, parce qu'on ne produit rien. Il faut les acheter. Et quand on les achète, c'est en dollars, c'est pas en dinars. Ben oui. Vous savez, l'illusion. Au bout d'un moment, ben, il y a la réalité. Principe de réalité. Voilà que le principe de réalité, mais l'habch. On n'a pas de pneus en Algérie. On n'a pas de pneus. On ne produit rien en Algérie. Et je suis pas content de vous le dire. Je suis pas fier de le dire. Mais au bout de 63 ans, ça suffit, non? Ça suffit. Quand est-ce qu'on va se mettre au travail? Quand est-ce qu'on va arrêter de voler le trésor public? Quand est-ce qu'on va arrêter de donner 80% de la souveraineté nationale à les entreprises étrangères? Quand est-ce qu'on va arrêter de brader notre gaz et notre pétrole à des multinationales étrangères corrompues, comme Total, comme Eni, comme Sinopec? Ah, vous n'aimez pas quand je vous dis la vérité. Quand est-ce qu'on va voir 0% dans les cimenteries Lafarge, à Uguez, à Maaskar? Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir 0% à Tossiali, Algérie, à Batewa, à Oran? Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Quand est-ce qu'on va arrêter la dilapidation des richesses naturelles de notre pays? Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir que 8,21% à Tigan-Tourine? Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir 0% dans le gisement pétrolier de Menzel-Lejmet North? Les Indonésiens avec Pertamina en 65%, les Espagnols de Repsol en 35%, la Sonatrach à 0%. Nous avons 0% à Menzel-Lejmet North. Nous avons 0% à Tossiali Algérie. Nous avons 0% à Lafarge, Uguez et Msila. Mais ça a l'air de déranger personne. Alors après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que 80% de nos autobus sont dans un état lamentable. Pourquoi? Parce qu'on donne tout aux étrangers. Aux Français Lafarge, aux Turcs Tossiali, à l'Indonésien Pertamina, à l'Espagnol Repsol, à Total le Français, à Eni l'Italien, à Sinopec le Chinois, etc., etc., etc. Et pendant ce temps-là, Ouladna Ramimotou fait le Ouad al-Harrach. Parce que le volant du bus ne fonctionnait pas parce qu'on n'a pas de pièces détachées, on n'a pas d'industrie automobile, on n'a rien. هذه هي الحقيقة. بصح الذباب يقول لك رشيد راك ضد الجزائر تاع تاع الموساد ولا تاع الكجي بي ولا تاع السي اي وي راني ندافع على السيادة الوطنية ندافع على الجزائر تقولوا لي أنا عميل تاع فرنسا ولا تاع الأمريكان ولا تاع تيل أفيف ولا تاع الصين ولا موزمبيق ولا بوتسوانا. راكم تعيوا في رواحكم ما الذباب الإلكتروني. والله ماني حبست نهضر باسكو نقول في الحقيقة. Je dis la vérité, c'est la raison pour laquelle je ne m'arrêterai jamais de parler. Bien sûr, toujours avec des preuves et toujours avec un esprit de responsabilité. Mais jusqu'à quand on va continuer cette déflagration de l'Algérie? Comment voulez-vous qu'on soit admis chez les BRICS alors qu'on a 84 000 bus défectueux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel Algérien ou l'Algérienne ou l'enfant algérien qui monte dans un bus, il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'accident, que le volant va être bloqué, ou l'alternateur yahbis, ou le démarreur yahbis, ou le pneu tartag. Vous vous rendez compte? On est en 2025. Quand je vous ai dit arrêtons de donner des cadeaux, du pétrole et du gaz gratuit à Total, à Eni, à Sinopec. قلت لي رشيد ما تعرف والو نتايا. انا ما نعرف والو. C'est mon domaine. الكتاب الاول اللي درتو على البورصة, la bourse, la finance. C'est le premier livre que j'ai fait, j'avais 25 ans, octobre 1997. Mais vous préférez les populistes. Chiga, une grande partie. Les populistes, les démagogues, les comme ouais, 1, 2, 3, vive l'Algérie, والبلاد راهي تبيع, راهي تمد كل شيء, توتال, اني, سينوبيك, وانتم تفرحوا يقولوا طاليان مليحه, طاليان مافيا وطاليان مافيا. À votre avis, pourquoi on signe des contrats avec les Italiens? Vous croyez parce que c'est pour leurs beaux yeux? Mais parce que c'est les spécialistes de la corruption, les Italiens. Vous n'êtes pas au courant. Ou là, vous faites exprès. Les Chinois, pourquoi on signe des contrats avec les Chinois? Mais parce que c'est les spécialistes de la corruption. Quelle est la banque la plus corrompue au monde? C'est une banque chinoise. HSBC. C'est là où il y a Farid Bejaoui. Mais peut-être que vous avez envie de continuer à vivre dans un pays corrompu avec 84 000 bus défectueux, c'est-à-dire qu'à tout moment vous montez dans un bus, vous pouvez mourir.
Oui, on peut continuer comme ça. Hein. Vous savez, moi, je peux vivre où je veux. Grâce à mes frères et mes soeurs, je peux vivre aux États-Unis, en Europe. Je peux vivre où je veux. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. قلبي ما خلانيش. لو كان قلبي خلاني, vous croyez que نفوت 4 سنين في الحبس في البلاد? Vous croyez que j'ai besoin d'argent, moi, à la base? Est-ce que vous croyez que j'ai besoin d'argent? Vous croyez que je suis comme Shakib Khalil, ou Abdeslam Bouchouerb, ou Farid Bejaoui, ou Nassim Qadour? Vous croyez que j'attends que l'Algérie me donne de l'argent? J'ai pas eu un dinar depuis que je suis en Algérie en 2013. Pas $1 et pas €1. Je suis pas un voleur, moi. Je suis pas un corrompu. Je suis pas un obsédé de l'argent comme une grande partie des décideurs algériens. J'ai pas besoin de vous les nommer. Il y en a 20 ministres qui sont en prison pour corruption. 3 anciens présidents de la Sonatrach, Gasser Raqin. Vous croyez que je vais faire confiance à des responsables de la Sonatrach alors que par le passé, ils ont la quasi-totalité des présidents étaient des corrompus? Mais vous êtes sérieux ou pas? Comment expliquez-vous que l'Algérie, qui lutte contre la corruption depuis 2019, passe son temps à signer des contrats avec des entreprises corrompues? Comment ça se fait? À partir du moment où vous signez un contrat avec une entreprise corrompue, ça veut dire que la corruption continue. Bah oui ou non? Total, condamné pour corruption en France, en Algérie, aux États-Unis, et tous les ans on lui donne un contrat. C'est pas Rachid Nikas qui a signé les contrats. C'est un ministre de l'énergie algérien. C'est le président de la Sonatrach algérienne. Et vous savez que 3 ministres de l'énergie condamnés pour corruption, 3 présidents de la Sonatrach condamnés pour corruption, et on continue à signer des contrats avec des entreprises corrompues. La corruption, elle continue. Bah oui, évidemment. Maintenant, elle est devenue sophistiquée. Comment vous expliquez qu'on a re-signé un contrat pour 35 ans avec l'entreprise publique indonésienne Pertamina, qui est considérée comme la mafia du gaz et du pétrole, et on a 0% dans le gisement pétrolier pour lequel on a prolongé le contrat? Comment vous expliquez ça? L'entreprise indonésienne est impliquée dans un énorme scandale de corruption en Indonésie, 17 milliards de dollars de surfacturation entre 2018 et 2023. Et nous, on signe avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue la corruption. Vous là, faut que je vous fasse un dessin, c'est ça? Allah manifeste manière. Vous savez, dans n'importe quel pays au monde, si je communiquer tous ces scandales de corruption, mais il y aurait toutes les ligues du pays qui diraient c'est pas normal, qui vérifieraient, il y aurait des enquêtes de judiciaires en Algérie. Ouello. Je peux toujours parler, ça sert à rien, avec des preuves en plus, hein. Des preuves, mais ça sert à rien. L'Algérie, c'est incroyable. Incroyable, l'Algérie. C'est-à-dire, vous pouvez dire, vous pouvez apporter toutes les preuves de la terre, ça sert à rien. Donc, revenons au bus. 84 000 bus défectueux. Vous imaginez? Ça va coûter 10 milliards de dollars. Mais comme on n'a pas d'industrie automobile, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser 10 milliards de dollars. Il va nous rester quoi? Donc imaginez, rien que pour les bus, c'est 10 milliards de dollars. Vous avez vu les logements, l'état des logements en Algérie? Parce qu'au début, ils sont neufs, mais au bout de 2 ans, comme il n'y a aucun entretien, et ben c'est dans un état catastrophique. Donc vous imaginez si on doit refaire tous les logements algériens? Allez, donc tous les bus algériens, tous les logements algériens, tous les bâtiments publics algériens, tous les hôpitaux algériens, tous les commissariats d'Algérie, toutes les gendarmeries d'Algérie. Mais il nous faut 2000 milliards de dollars pour réparer l'Algérie. Alors, tout va bien. Alhamdoulilah, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Li rah yدير الفيزا ما راش يرجع. Tout va bien. Les médecins, 50% de chaque promotion de médecins راهم يروحوا ما يرجعوش. Tout va bien. Qui m'a dit comme ça, 65% des informaticiens, 65% des ingénieurs راهم يروحوا. Tout va bien. Il y a même des policiers راهم يروحوا, des policiers, des gendarmes راهم يروحوا. Mais il faut, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Chabaouia, c'est bon. Démagogia, c'est bon. Les émois يشوف الحقيقة, ça suffit. On a un gouvernement de bras cassés. Oui, des bras cassés. Comment ça se fait? On a des ministres des Transports, ils ne savaient pas depuis tant d'années qu'il y a 84 000 bus qui sont défectueux. Il a fallu attendre le drame de l'Harrach pour savoir qu'il y a 84 000 طوبيس ça va pas. Mais c'est des bras cassés, ça. Bon, si ça vous convient, il n'y a pas de problème.
En plus, c'est le ministre des Transports qui le dit. C'est le ministre des Transports. Il dit qu'on a un programme pour remplacer 84 000. ودراهم c'est bon, وراهم دراهم وين؟ راكم تمدوا 25 سنة الغاز باطل توتال، 25 سنة بترول باطل التوتال، دراهم نسيبوهم ومديتوا كل شيء. إني باطل، أوكسيدونتال أمريكان باطل، Pertamina باطل. C'est pour ça qu'on n'a pas d'argent pour mettre en place une industrie automobile, industrie de bus, industrie militaire, industrie médicaments, industrie... Pas d'argent parce que nous mettons كل شيء. Parce qu'on a des choses à cacher. Ben oui, pourquoi on fait tous ces cadeaux à votre avis? Parce que l'Algérie, elle est fragile à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils ont des dossiers sur la corruption. Ils ont des dossiers sur des comptes pas très nets, des appartements achetés en cash, etc., etc. C'est pour ça qu'on donne des contrats gratuits, des gaz et du pétrole gratuits comme ça, on achète leur silence. Voilà la raison. Déjà, l'affaire de Renault, hein, on va parler des Français. La France qui nous fait du chantage en permanence. L'État français qui nous fait du chantage en permanence. Vous vous souvenez en 2014, quand ils ont signé avec Renault 25 000 voitures symboles, Fitlilet, Fiwalet, Waran, magnifique, taux d'intégration d'ici 5 ans de 30%, taux d'intégration, c'est-à-dire 30% de la voiture sera faite en Algérie, c'est-à-dire pièces détachées, carrosserie, etc. Les Français ont dit oui. Mais dans les faits, même pas 4%, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ministre de l'Industrie et grand économiste Farhat Eitali. Pas moi qui le dis. Il a dit ça au mois de mai dernier. Alors qu'est-ce qu'il dit? Notre grand économiste et grand ministre de l'Industrie. Renault n'a pas dépassé 4% d'intégration après plus de 5 ans d'activité. 4%. La France se moque de nous. Il n'y a pas que la France, hein. Tous les pays se moquent de nous. Mais nous, on laisse faire, on laisse faire. L'HF, on est les meilleurs du monde. 4%. En gros, 4%, c'est quoi? C'est les boulons, quoi. Elle comme Jazer, Kerifa. Donc, il a dit ça le 18 mai à Chorok. C'était le 18 mai dernier, Chorok. Vous savez, quand on lit ça, on a mal à la tête. Donc, alors qu'est-ce que dit notre grand économiste et ancien ministre de l'Industrie entre janvier 2020 et février 2021? 2021, c'est là où je suis sorti de prison grâce à la grâce du président Abdelmajid Tebboune. Donc, M. Farhat Eitali souligne que la marque aux losanges, c'est-à-dire Renault, n'avait investi, écoutez-moi bien, que 10 millions d'euros pour l'usine de Tlilet. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est quoi? C'est Ashralef, quoi. C'est rien, quoi. C'est rien, 10 millions d'euros. Écoutez-moi bien. Le reste de l'argent investi dans l'usine d'Oran, écoutez bien s'il vous plaît, le reste de l'argent investi dans l'usine d'Oran, c'était 160 millions d'euros. Vous savez c'est quoi 160 millions d'euros? Qui les a mis? Devinez qui? C'était des fonds algériens obtenus sous forme de prêts bancaires. C'est l'Algérie qui investit 16 fois plus que Renault dans l'usine de Renault à Tlilet. La France, 10 millions. L'Algérie, 160 millions d'euros. Tout ça pour 4% d'intégration, pour quelques petits boulons et 25 000 véhicules losanges montés complètement. Montage, 96%. Yani tmkhri, comme on dit chez nous, b'darija. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui le dit, regardez. Mais le gouvernement algérien, il était au courant, il a fait exprès. Parce qu'ils mettent لهم درهم برا فهمتوني ولا نزيد نعاود لكم regardez اقرا Renault n'a mis que 10 millions d'euros et les Algériens avec en gros les banques algériennes ont mis 160 millions d'euros 160 millions d'euros pour 4% de taux d'intégration. Regardez pour des boulons, juste pour des boulons, c'est boulons montage, des montage. Vous vous rendez compte? 10 millions d'euros Renault et l'Algérie, les banques algériennes ont mis 160 millions. Et le gouvernement a signé. Hein. Donc les gens me disent, oui, tu es en train d'attaquer le gouvernement algérien. Mais non, je dénonce. Vous savez la différence? Je défends l'Algérie et je dénonce les médiocres, les incompétents et les antinationaux. Vous faites la différence ou pas? Ou la mazaltum ma fahmtouch? Ou la ta'amdou alayha? Là, je parle aux Zoubab, les mercenaires de la 5e colonne, les corrompus qu'on détruit.
et brader les richesses de l'Algérie. C'est pas moi qui le dis, c'est un ministre algérien qui le dit. C'est un économiste algérien qui le dit, M. Farhat El Ali. Voilà, vous pouvez lire, hein. C'est partout dans la presse, partout. TSA, Renault Algérie, un ancien ministre algérien enfonce le constructeur français. Ça date du 19 mai 2025. Voilà. Mais c'est normal, personne ne réagit. Mais c'est bien. Continuez à ne pas réagir, continuez. Et en plus, pour 10 millions d'euros, c'est-à-dire 16 fois moins que l'Algérie, Renault avait 49%. Je vois. 49%. Regardez. Renault avait 49% pour 5% d'investissement. Non, 6% d'investissement. Vous imaginez? Pour 6% d'investissement, c'est-à-dire 10 millions d'euros, c'est 6%, Renault avait 49%. Et l'Algérie, pour 16 fois plus d'investissement que Renault, elle avait 51%. Cela s'appelle du sabotage. Sabotage. Et qui était ministre de l'Industrie? C'était Abdeslam Bouchouareb, celui qui est protégé par la France aujourd'hui. Et l'Algérie est incapable d'obtenir son extradition. Ben oui, on a mis une avocate stagiaire. Et on a fait appel à un cabinet d'avocats juifs marocains. Incroyable. L'Algérie, qui fait semblant d'être fâchée avec le Maroc et d'être fâchée avec Tel Aviv, fait appel à un cabinet d'avocats juifs marocains. C'est normal qu'on a perdu. Et Abdeslam Bouchouareb, il a la belle vie à Paris, avec son ami Emmanuel Macron. Mais apparemment, quand je parle comme ça, il y en a qui ne sont pas contents. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas contents? Je suis en train de défendre l'Algérie. Pourquoi vous ne défendez pas l'Algérie avec moi comme ça? Pourquoi je suis le seul à parler de ces problèmes-là? Pourquoi je suis le seul à dire « ça suffit, arrêtons de donner chaque année un contrat à Total ». Pourquoi je suis le seul dans toute l'Algérie à dire ça? On est en crise avec la France, oui ou pas? Oui ou non? Et comment ça se fait que je suis le seul à dire « il faut qu'on arrête de donner des contrats à la France ». Pourquoi il n'y a que Rachid Nekaz dans toute l'Algérie et dans tout le monde entier qui dit ça suffit, arrêtons de signer des contrats avec Total. Il n'y a que Rachid Nekaz. Les autres, sectines. J'ai pas de foin dans mon ventre, j'ai pas peur du feu. Mais tout ça, c'est une mascarade, vous le savez. On a l'habitude de donner des contrats Alstom, Renault, Total, on a l'habitude. Et puis après, on fait semblant d'être fâché. Oh oui, la France, ça nous traite mal. Hein. Mais tout ça, c'est une mascarade. C'est ce qu'on appelle un gouvernement de bras cassés. Ou Cham Meskini Teba. Ou Nourba Sekta. Eh bien, continuez. Voilà. Renault n'a investi que 10 millions d'euros dans l'usine de Wahran, alors que les banques algériennes ont investi 160 millions d'euros. 16 fois plus. Mais on avait pratiquement le même pourcentage de participation. 49 pour Renault, 51 pour l'Algérie. Kéritha. On continue. Ça vous rappelle rien? Alors, on va revenir de Tossiali, puisqu'apparemment, je suis le seul à dire que l'Algérie a 0% dans Tossiali Algérie. Ça dérange personne. Hein. Donc Tossiali va investir 4 milliards va exporter 4 milliards, regardez, 4 milliards de dollars d'acier en 2026. Et on est content, regardez, toute la presse a dit ouais, génial, Tossiali Algérie va exporter 4 milliards d'acier. Mais il n'y a aucun journaliste qui dit qu'on a 0%. Aucun journaliste. Mais on va rien gagner, non? On va gagner quoi? On va gagner de la presse, c'est ça. C'est comme Renault. C'est comme avec Renault. Renault, oui, on va produire d'abord 25 000 voitures et ensuite 1 million de voitures. Mais la 25 000, la 1000, il y a 0 voiture. Voilà, Renault, pareil. Le scandale Renault, c'est le même que ce scandale de Tossiali Algérie. On a 0%. Voici la preuve officielle. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun journaliste algérien qui en parle? Et pourtant, Tossiali, c'est turc, 100% turc, et ils vont exporter 4 milliards de dollars d'acier en 2026. L'Algérie n'aura rien, aucun centime. Même pas des impôts, parce qu'ils sont exonérés d'impôts pendant 8 ans. Même pas des taxes douanières, parce qu'ils sont exonérés de taxes douanières. C'est la preuve. Regardez. C'est des Turcs.
Aucun journaliste va en parler, aucun. Et ça, c'est un document algérien, vous savez. C'est le document de la COSOB, c'est la Commission d'opération de surveillance, non, Commission de surveillance des opérations de bourse algérienne, COSOB. Et c'est dans le, comment ils appellent ça, la lettre, comment ils appellent ça, oh là là, j'ai oublié. Rapport, non, pas rapport d'activité. C'est lettre d'information aux investisseurs, note d'information, pardon, note d'information aux investisseurs algériens pour leur dire, regardez, je m'attends خير هذه الشركة ماهيش تاعنا. شركة راهي صح في الجزائر بصح اللي راهم يحكموا فيها 100% أتراك 100% شوفوا 100%. Il y a deux familles turques, la famille Tosyalı et la famille Topkoglu. Voilà, c'est deux familles turques qui ont 100% de Tosyalı. Regardez. Il y a tous les détails, vous pouvez regarder gentiment. C'est un document officiel algérien. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Et je suis le seul, je dis bien le seul. Et ça dérange personne. C'est incroyable. 47 millions d'Algériens. 7 millions d'Algériens à l'étranger, il n'y a pas مكاش راجل ولا مرة اللي عنده الكوراج يحكي بلي توصل الجزائر ما عندنا والو ما عندنا والو. On n'a rien. 0% du capital social. Et pourtant, Tosyal Algérie va exporter 4 milliards de dollars d'ici 2026. Mais c'est quoi ces pays? شاد البلاد هذه ما كان حتى واحد عنده الكوراج باش يحكي الحقيقة ولا راكم نستناو بلي توسيال الجيري تنحرق كيما ولاد الحراش مساكن اللي طاحوا في الطوبيس باه تولي تحكوا بلي ما عندنا والو في توسيال الجيري. C'est lamentable. Vous attendez une catastrophe pour dire la vérité, c'est ça? Vous n'êtes pas capable, dans un débat intellectuel, sur la base de documents officiels, vous n'êtes pas capable de discuter, de débattre pour dire peut-être qu'il faut arranger les choses. Non, ça ne vous intéresse pas. Je continue. Lafarge. Je vous ai parlé de Lafarge. Vous savez que Lafarge, c'est une entreprise de ciment en Algérie. Lafarge Algérie, c'est comme Tosyali Algérie. Alors, on va regarder les détails. Parce que vous aimez bien les détails, non? Exportation de ciment. L'Algérie réalise un chiffre record en 2024. Article du 12 mai 2025 de Maghreb émergent. Regardez. Vous voyez? Chiffre record, masha'Allah. C'est bien ça. Alors, c'est quoi? Combien on va exporter? Alors, bismillah. Pour la première fois, le volume des exportations dépasse la barre des 10 millions de tonnes. C'est magnifique, ça. Selon Azdin Asfiran, chef de division marketing et communication du groupe JICA, c'est un groupe algérien. C'est magnifique. Regardez. 10 millions de tonnes. C'est beau, non? 10 millions de tonnes. C'est beau. C'est une bonne nouvelle, ça. Alhamdoulilah. Et il dit que le groupe JICA, c'est un groupe public. Alhamdoulilah, bah oui, enfin qu'on contrôle un peu une partie de la production algérienne, qui est le leader national de l'exportation du ciment. Il assure 6 millions de tonnes. Donc sur les 10 millions, il y a 6 millions de tonnes, c'est le groupe JICA algérien. Voilà. Donc, hadi haja tfarrah. OK? Ça fait plaisir. Donc, c'est-à-dire 60%. Mais c'est qui exporte le reste? Shkoud. Ben oui, c'est qui exporte le reste? Donc, l'Algérie exporte 10 millions. Donc, 6 millions, c'est l'Algérie. JICA, entreprise publique JICA. Ben, je vais vous dire, c'est qui le reste? C'est les Français, regardez. Holcim. Ça, ils sont intelligents, les Français. Wallah, ils sont intelligents. Elle dit Holcim, il y a Lafarge. Lafarge, Holcim. Parce qu'il y a une fusion entre les Suisses et les Français. Français, c'est Lafarge. Holcim, c'est Suisse. Maintenant, ça s'appelle Holcim, Lafarge. Mais comme ils sont intelligents, à la belle le Jazair, Watanin, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Mais Galouche, Lafarge, Algérie. Bedlou l'asm taam, ils ont changé le nom. Maintenant, regardez comment il s'appelle. Holcim El Jazair. Oh, Holcim El Jazair. N'importe quel étranger peut manipuler le peuple algérien. Incroyable. On a l'impression qu'on n'a rien dans la tête. Khawir, le Mourtana Khawi. C'est comme Tosyali Algérie. Tosyali Algérie,
Voilà, il suffit de mettre Algérie, puis oh, الشعب يقول oh, احنا الجزائر رانا نبيعوا في الحديد 4 مليار. انا 0%, 0. 0%. Social Algérie, 0%. 0%. Quand est-ce que ça va rentrer dans votre tête? 0, 0, 0, 0, 0. C'est far بالمية, c'est far بالمية. Donc, je reviens à Lafarge. Donc, ils ont changé le nom pour induire en erreur le peuple algérien. Holcim El Jazair. Et puis, les médias jouent le jeu, hein. Holcim El Jazair ambitionne de porter ses exportations de ciment 4 millions de tonnes en 2025. Ah ouais, c'est bien ça. C'est le Jazair, hein. Et c'est l'Algérie, hein, masha'Allah, hein. L'Algérie, Holcim El Jazair. En plus, ils ont mis un nom en arabe. El Jazair. Donc, on va calculer. Donc, alors, JICA, c'est l'Algérie. JICA, c'est 6 millions de tonnes, ok, sur les 10 millions d'exportés de ciment. Et Holcim El Jazair, 4 millions. Donc, 40% des exportations de ciment, c'est qui? C'est pas l'Algérie, c'est la France. La France, رانا مدابزين معاها, عندنا أزمة سياسية دبلوماسية. La France, 40% des exportations. 40% des exportations. Et sur le plan des parts de marché, aussi, El Jazair détient 35% des parts de marché. 35% des parts de marché. Holcim El Jazair. Donc, أي واحد كيقرا كيما يقول oh الجزائر هذه الجزائر ما شاء الله ما شاء الله الجزائر 0%. À la cimenterie de Aguez à Mascar et la cimenterie de Msila, on a 0%. Ça dérange personne. Et regardez la presse en 2015, pardon, j'ai pris le journal indépendant, le Jeune Indépendant. Galek Lafarge, Ciment, Aguez, l'un des fleurons de l'industrie algérienne. Oh là 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 là. Ah oui, ça gonfle le torse. Ah oui, regardez. Lafarge, Ciment, Aguez c'est Mascar. L'un des fleurons de l'industrie algérienne, c'est-à-dire c'est une fierté de l'industrie algérienne. C'est une très belle réussite de l'industrie algérienne. Vous savez, je connais très bien la cimenterie de Lafarge Aguez. Pourquoi? Parce qu'en 2014, les ouvriers de Lafarge ont fait la grève de la faim et je suis venu leur apporter mon soutien. Regardez, je vous ai mis une belle photo en couleur. Regardez, Lafarge. Et là, c'est moi, ici. Et là, je suis avec les militants et les travailleurs les employés de Lafarge. Ils ont fait la grève de la faim et ils n'ont pas obtenu gain de cause. Vous vous rendez compte que même Lafarge a porté plainte contre eux? Incroyable, dans notre propre pays. Voilà, vous avez la preuve. Parce que moi, j'ai toujours essayé de défendre les Algériens. Je les ai défendus à Tossiel et Algérie, pareil. À un moment donné, ils n'avaient pas été payés. Ils ont fait la grève, les employés de Tossiel et Algérie. J'étais à Betaïwa. Vous pouvez vérifier, c'était en 2018, je crois. Et là, c'est en 2014, Lafarge. À l'époque, j'avais une liberté. Maintenant, vous savez, pour circuler, c'est plus compliqué. Vous êtes au courant. Je ne veux pas vous faire de dessin. Voilà, j'ai apporté ma contribution. Ça m'a coûté 4 ans de prison. Dans l'indifférence générale. Et maintenant, il y a des zoubab, il y a des mouches électroniques, les mercenaires de la 5e colonne qui veulent me donner des leçons de patriotisme. Ils étaient où, les corrompus, lorsque je défendais les ouvriers à Lafarge de Aguez? Ils étaient où, les mercenaires de la 5e colonne quand je défendais les ouvriers de Tossiel et Algérie? Il n'y avait personne, j'étais le seul à les défendre. Voici les preuves. Et donc Lafarge appartient à qui? Vous allez voir, site officiel de Lafarge. Regardez, site officiel de Lafarge. Vous pouvez vérifier, c'est le site officiel de Lafarge. Regardez, c'est www.lafarge.dz/chiffre clé. Regardez. Vous arrivez à voir? C'est le site officiel de Lafarge. Regardez ce qui a marqué. Présent sur toute la chaîne de valeur des matériaux de construction. C'est moi, nous possédons 2 cimenteries. Msila, Aguez. Ils possèdent à 100%, regardez. Nous possédons 2 cimenteries. Msila et Aguez. Et Lafarge possède
35% de la cimenterie de Meftah, la région de Blida, et 49% de la cimenterie de Biskra, qui s'appelle Silas, avec le groupe algérien Swakri. Et la totalité, c'est 11,5 millions de tonnes. 11,5 millions de tonnes. C'est la moitié de la production algérienne, en partenariat. Mais Ouaggaz, Msila, c'est 100% français. Vous avez entendu le ministre, je sais pas moi, dire on va prendre des sanctions contre Lafarge? Non, rien du tout. Vous avez entendu le ministre de l'énergie dire qu'on va prendre des sanctions contre Total? Rien du tout. Le ministre de l'énergie vient de signer un nouveau contrat avec Total le 21 juillet dans le Sahara, à Hara, 14 900 km². L'HEF. Donc je sais pas, vous avez envie de continuer comme ça là, longtemps là, avec l'hypocrisie, le populisme, la démagogie? Aucune sanction contre la France, aucune. Voilà. Ah si, ils vont refaire les baux de location. Le ministre des Affaires étrangères, qui a transformé le ministère en une agence immobilière, a demandé à la France d'envoyer une délégation de diplomates pour renégocier les baux de location, c'est-à-dire les contrats de location de 61 bâtiments qui sont gérés par la France, par l'ambassade de France, le consulat de France, des instituts français. Donc voilà, Lafarge est fier de dire que nous possédons 2 cimenteries Amsila et Ouaggaz à Maasca. 4 millions de tonnes, c'est la France. Et vous croyez que l'Algérie a dit je vais racheter Lafarge? Non, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. Non. On a 0%, mais normal. Mais on est content après de dire ah oui, on va vendre, on va exporter 10 millions de tonnes. Hein. Mais ils disent pas que 4 millions, c'est des Français. 4 millions, c'est 40%, vous imaginez? Alors, il y a un super dossier sur les cimenteries du site ibourse.dz, regardez, ibourse.dz, donc qui date du 14 décembre 2024, donc ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 9 mois, voilà, bientôt 10 mois, et ça s'appelle « Évolution de la cimenterie en Algérie ». C'est vraiment un super dossier, d'une dizaine de pages, magnifique. En plus que ça, 12 pages. Super dossier, vraiment un super dossier. Donc là, je vais m'arrêter à la partie Lafarge, bien sûr. Donc, Lafarge en Algérie, un écosystème industriel hermétique. Hermétique, c'est-à-dire fermé. Ah bah oui. Hein. Alors, que nous dit ibourse.dz? Lafarge Ciment de Msila. Dans les cimenteries de Msila, Lafarge a une participation de 98,07%. Regardez, 98,07%. C'est beau la réalité, non? C'est mieux que le populisme et la démagogie. 98,07%. Et l'autre partie, devinez c'est qui? Vous allez rigoler. Non, je ne pense pas que vous allez rigoler. Eh bien, c'est un actionnaire égyptien, mais qui dépend du groupe Lafarge. Donc, c'est 100% français, 100%. Moi, je trouve ça génial. على بالكم الشعب تاعنا النية والله لا النية يأمن بالغولة. Vous croyez aux fantômes, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Alors, affaire Orascom. Orascom, c'était un groupe égyptien. Lafarge. L'affaire Orascom-Lafarge, c'est une affaire qui a démarré en 2007, quand les Égyptiens voulaient vendre toute leur participation en Algérie aux Français, notamment dans la cimenterie à Lafarge. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de droit de préemption. Alors, à l'époque, feu Abdelaziz Bouteflika, on ne peut même pas intervenir dans une transaction entre 2 entreprises étrangères. Ben oui, parce que c'était excusez-moi du terme, ben, ils n'étaient pas intelligents. Nos parlementaires algériens, ben oui, ils ne réfléchissent pas. Ben oui, ils n'avaient pas prévu un droit de préemption. Donc, il a fallu qu'ils intègrent dans la loi de finances 2010 le droit de préemption. Mais c'était trop tard.
Donc, l'Algérie n'a pas pu empêcher la vente des cimenteries de Gaz et de Msila de l'égyptien Orascom à Lafarge. Et jusqu'à maintenant, Lafarge a 100% de Gaz et de Msila. Et oui. Et vous croyez que je vais faire confiance au gouvernement algérien, moi? Alors qu'on a 0% à Gaz et 0% à Msila, 0% Tossiali Algérie, 0% à Menzel Djemet Nord, 8,21% à Tegentouri. Vous croyez que je vais faire confiance au gouvernement algérien alors que c'est la dilapidation des ressources naturelles et des fleurons de l'industrie algérienne? Vous pouvez faire confiance, moi je ne fais pas confiance. Sur la base de documents, pas de hef. Alors, le gouvernement avait tiré les leçons de l'affaire du groupe français Lafarge, qui, pour rappel, avait auprès de l'entreprise égyptienne Orascom Ciment les cimenteries de Mascab, donc Gaz, et de Msila. Et pendant 10 ans, il y a eu un droit de préemption entre 2010 et 2020. Mais depuis 2020, il n'y a plus de droit de préemption, c'est-à-dire il y a plus de 51-49 dans les secteurs non stratégiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le français Lafarge, il est à l'aise. Les Turtosialis sont à l'aise. Et puis comme ça, on peut continuer à avoir un parc d'autobus défectueux, 84 000 bus algériens défectueux. Oui, on donne tout à Lafarge, le français Lafarge, au Turtosiali, à l'Indonésien Pertamina, au français Total. Oui, on donne tout aux étrangers. Donc après, nous, on a la casse. Diesel with la casse. Une immense casse. Et il faut 10 milliards de dollars rien que pour changer les bus. Après, ça va être les voitures, les avions, les trains. Après, ça va être quoi? C'est une catastrophe. Déjà, tous les ans, on refait les trottoirs. Vous savez que c'est du sabotage, ça, les trottoirs. Tous les ans, il y a un budget. Normalement, les trottoirs, ça reste au moins 80, 100 ans. Chez nous, c'est une année, les trottoirs. Donc, c'est un budget colossal. Et personne ne s'est attaqué à ce dossier-là. Tout le monde s'en fout. Laisse-moi la belle gars. Allez, moi, vous savez, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je continue. Donc, Hadi, l'entreprise qui possède les cimenteries de Gaz et de Msila, ils ont créé une holding qui s'appelle Algerian Cement Holding. Et elle est basée où? Elle est basée à Nanterre. Elle est inscrite au registre de commerce de Nanterre et le siège social, c'est 1416 boulevard Garibaldi, 92 130, ici, les Moulineaux. Voilà. Je sais que c'est petit, mais vous pouvez vérifier tout ça. Donc, il y a du sabotage au plus haut niveau gouvernemental. On laisse. Mais après, on dit aux journalistes, hey, faites des communiqués pour dire oui, on va exporter 10 millions de tonnes de ciment. Mais on ne dit jamais que ces 4 millions, c'est des Français. Mais pourquoi on ne rachète pas Lafarge, non? Mais pourquoi on ne rachète pas Lafarge? Parce que c'est quand même important. Pourquoi on ne rachète pas Tossiali Algérie? C'est quand même 4 milliards de dollars d'acier. Là, c'est 4 millions de tonnes de ciment. Pourquoi on ne rachète pas ces entreprises? Pourquoi? Vous n'êtes pas posé la question pourquoi on ne rachète pas? Moi, je me la pose. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi on ne fait pas ce qu'a fait notre ancien ministre des Télécommunications, le Marhoum, Moussa Ben Hamadi, qui est mort en prison, Al-Harrach? Regardez en 2010 ce qu'il avait dit. L'Algérie reprendra le capital de Djezzy en intégralité. 2 septembre 2010. 2 septembre 2010. Le Mohamed Ben Hamadi. Ils ne sont pas tous pourris, les ministres. Lui, c'est un vrai intellectuel, c'est un vrai ingénieur, c'est un vrai mathématicien. Maître Layarmo. Ben oui. Même sous Bouteflika, on avait des ministres de talent, vous savez. Bon, j'espère que le nouveau Premier ministre va être à la hauteur des espoirs qui reposent sur ses épaules. Voilà, M. Sifi Riyeb, voilà. Parce que lui aussi est ingénieur. Donc, est-ce qu'il sera au même niveau? Je lui souhaite. Donc, Djezzy, on avait 0%, vous savez, comme Lafarge.
Algérie, mesquina. Parce que Jay-Z, c'était Orascom. Orascom, l'Égyptien, avait Jay-Z, il avait les cimenteries de Oghaz et de Msila. Donc l'Algérie, elle a mis l'argent. Elle a dépensé l'argent. Ben oui, en deux fois. Donc, sous feu Abdelaziz Bouteflika, ils ont acheté 51%. Et sous l'actuel président Abdelmajid Tebboune, ils ont acheté la différence, c'était 45,6%. Voilà, ça a coûté 3 milliards de dollars. Ben oui, 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Ben oui, ça coûte de l'argent de racheter l'entreprise. Ben oui, c'est mieux que de... Vous avez compris. Au moins, c'est pour l'Algérie. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, donc, grâce à cette double opération de nationalisation de Jay-Z, donc d'abord en 2014, où l'Algérie a acheté 51% de Jay-Z, grâce au ministre al-Marhoum Moussa Ben Hamadi, qui est mort à Al-Harrach, Rabbi Yarhamou, et en 2022, Abdelmajid Tebboune a ordonné le rachat de la différence, sachant que le groupe Cévital possède 3,4%. Donc, l'Algérie possède pratiquement 100% de Jay-Z. 100% de Jay-Z. Donc, c'est exactement 96,57%. L'Algérie possède 100% de Mobilis et l'Algérie possède 29% d'Ooredoo. Voilà. Vous avez les chiffres. Et on a 0% Tosyane Algérie, 0% Lafarge Oghaz, 0% Lafarge Msila, 0% le gisement pétrolier de Menzel Lejmet Nord et 8,21% du gisement de Tigunturin. Mais on a 100% Mobilis, 96,57% de Jay-Z et 29% d'Ooredoo. Allez comprendre la logique. Et grâce à ça, regardez, qu'est-ce qui s'est passé en juin 2024? Jay-Z, qui appartient à 96,57% à l'État algérien, a déployé le premier pylône 100% algérien. Ben oui, il y a une ambition derrière. Quand il y a une ambition, ben, on peut faire des choses, parce que l'Algérie met l'argent. Il y a une volonté politique, regardez. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec Lafarge? La même chose avec Tosyane Algérie, la même chose avec Tigunturin, la même chose avec le gisement pétrolier de Menzel Lejmet Nord. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Alors que Jay-Z, excellent boulot, bravo. Honnête et Gololine, non, ça sert à rien. Ça sert à rien de racheter 100% ou la 51% de Tosyane Algérie. Non, ça sert à rien de racheter 51% ou 100% de Lafarge. Ah oui, ça sert à rien. Allez, les commentaires. Un étranger, quand il lit les commentaires, des mercenaires, les zoubab électroniques, les mercenaires de la 5e colonne, des corrompus qui ont détruit l'Algérie, il dit, mais c'est quoi ce peuple algérien? Il ne comprend rien. Comment ça sert à rien? Et bien sûr que c'est mieux d'avoir 100% plutôt que d'avoir 0%. Mais évidemment, quand on a 0%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant dans notre pays. Ça veut dire qu'on est sous protectorat des multinationales étrangères. Quand le ministre Mohamed Arqab signe un contrat avec Pertamina, l'Indonésien, où nous avons 0%, 65% l'Indonésie, 35% l'Espagnol, pendant 35 ans, et que le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, cautionne ce contrat en recevant la ministre des Affaires étrangères, ça veut dire quoi, ça? Vous croyez que je vais applaudir qu'on ait 0%? Cela s'appelle du sabotage de la souveraineté nationale. Et quand le ministre Mohamed Arqab dit que la loi minière qui donne 80% aux étrangers dans le domaine des mines, c'est une bonne chose, et dans ce cas-là, pourquoi on a racheté 96,57% de Jay-Z si c'est une bonne chose d'avoir que 20% pour l'Algérie? Pourquoi l'Algérie a dépensé 3 milliards de dollars pour acheter Jay-Z? Mais il fallait rester à 0%. Comme ça, c'est bien. Si on écoute le ministre de l'énergie, M. Mohamed Arqab, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, ben c'est bien, on continue avec Lafarge, 0%, Tosyane 0%, Menzel Lejmet Nord 0%, mais ça va pas, non? Mais ça va pas. Vous voulez nous prendre pour des imbéciles ou quoi? Pourquoi l'Algérie dépense 3 milliards de dollars pour acheter 96,57% de Jay-Z? Parce que quand on a 96,57%, on tire tous les bénéfices. Quand on a 0%, on a zéro bénéfice.
Qu'est-ce que gagne l'Algérie à la cimenterie de Lafarge, de Ougaz et de Msila? Elle gagne 0 centime. Qu'est-ce que gagne l'Algérie à Tossiali, Algérie? Elle gagne 0 centime. Qu'est-ce que gagne l'Algérie dans le gisement pétrolier de Menzel Djmet Nord? Elle gagne 0 centime. Qu'est-ce que gagne l'Algérie avec 96,57% de Gézi? Ben, on gagne 87,57%. C'est élémentaire, mon cher Watson. Mais certains ministres du gouvernement veulent nous prendre pour des imbéciles. Mais si ça marche avec la majorité du peuple algérien, pourquoi pas? Si ça vous convient, restez comme ça. Et puis, comme ça, on n'aura pas les moyens d'acheter les 84 000 bus. Comment on va les acheter, les 84 000 bus, si on donne tout aux étrangers, ou presque tout aux étrangers? Vous pouvez nous expliquer, monsieur les ministres, comment on va faire pour acheter les 84 000 bus pour éviter d'autres drames comme ceux de Ouad El Harrach? Hein? C'est le ministre qui l'a dit, 84 000. 84 000. Le ministère vise à remplacer 84 000 bus graduellement afin d'assurer la sécurité des passagers du transport terrestre. C'est le ministre des Transports lui-même qui le dit. Regardez, dépêche de l'APS, hein? Dépêche de l'APS, regardez. 84 000 bus afin d'assurer la sécurité des voyageurs algériens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les voyageurs algériens ne sont pas en sécurité dans les bus algériens. Ben oui, parce qu'on a tout bradé. Ben oui, continuez à brader, à donner 25 ans de gaz gratuit à Total, 25 ans de pétrole gratuit à Total. Mais continuez, c'est bien ça. Nafrah bekoum. C'est ce que disait ma maman, Allah yarhama. Elle dit nafrah bek. Oui, continuez à brader l'Algérie, continuez. Après, maintenant, on ne sait même pas comment on va faire pour payer 10 milliards de dollars pour remplacer les bus. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم شوال.